Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler tout seul d'un film que j'ai vu avec l'ami l'endimanché du ciné, que vous connaissez très certainement parce qu'on a fait pas mal de duos, que ce soit sur sa chaîne ou sur la mienne, mais ici malheureusement j'ai dû vite rentrer chez moi. Nous n'avons pas eu le temps d'enregistrer une vidéo à deux, mais il va en parler sur sa chaîne aussi, peut-être même en même temps que moi, là, allez vérifier. Et qu'est-ce que nous avons visionné? Le fameux Black Adam. Je suis très embêté par ce Black Adam. Pourquoi? C'est un film qui avait du potentiel. Mais c'est un film qui est ruiné par ce rétropédalage de la Warner qui veut, de nouveau, inscrire ses personnages DC Comics dans un univers étendu. Pour moi, DC n'a jamais été aussi bas que lorsqu'il y a eu cette tentative de mettre en place un univers étendu. Cette arborescence cinématographique où tu essaies de créer des interconnexions, des interdépendances entre tes films et où chaque acte dans un film a forcément une existence, voire même une conséquence dans les autres films de ce même univers étendu. Je n'ai pas du tout aimé la vision de Zack Snyder qui a réalisé des films et chapeauté donc le projet, qui a réalisé notamment Man of Steel, un film sur Superman, et Batman contre Superman, et la Justice League entre autres. Nous avons eu droit donc sous sa direction, également mais pas sous sa réalisation, à des films comme Suicide Squad, comme Aquaman, comme Wonder Woman, des films qui globalement n'ont pas vraiment conquis, et de ce fait, DC Comics nous a annoncé qu'il y allait maintenant avoir une différence majeure par rapport à Marvel, le concurrent direct côté super-héroïque, c'est qu'il n'y aurait plus d'univers étendu, et qu'il faudrait prendre chaque film de manière indépendante, que chaque film a sa propre cohérence, mais qu'il n'y a pas une cohérence globale entre tous les films, et que chacun vivote un petit peu dans son coin. Et moi, depuis cette annonce, j'ai à nouveau beaucoup plus apprécié les films d'ici. Joker est un chef-d'œuvre à mes yeux, Shazam, je trouve que c'est vraiment un grand film, j'aime vraiment beaucoup Wonder Woman 1984, Birds of Prey c'est vraiment réussi, mais patatras, Black Adam. Black Adam qui nous révèle le vrai visage de DC Comics, qui veut donc renouer avec son DCU, jusque dans sa scène post-générique, tout du moins intergénérique à la fin, qui m'inquiète fondamentalement pour la suite du programme, pour l'avenir de DC, qui donc est en phase racolage absolu, pourquoi pas? Moi je ne suis pas fan du tout de l'idée, on verra ce que ça donne, mais d'ores et déjà parlons du présent de DC Comics. N'allons pas voir dans le futur, on ne connaît pas le futur, c'est comme ça. On demandera au Dr Fate, un grand personnage, ou Dr Fake comme vous voulez, qui est dans ce film, qui arrive à lire l'avenir, mais pas vraiment d'ailleurs, on aurait peut-être pu lui demander, oui, de nous prédire l'avenir de DC, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant que ses prédictions à la gomme dans ce film. Trêve de faribole, Black Adam est donc un film problématique parce qu'il avait du potentiel, mais il est considérablement foiré par le fait qu'il est fatalement dans l'univers étendu. Le film est déjà raté pour le scénario qui est un fatras absolument incompréhensible. C'est monstrueux. Et ça rappelle malheureusement beaucoup, pour moi, les défauts de Zack Snyder. J'ai l'impression qu'ils essaient avec ce film d'amadouer Zack Snyder pour qu'il revienne et perpétue le DCU. Ça ne m'arrange pas, je n'aime pas du tout Zack Snyder. Les scènes d'action ont une mise en scène digne de Zack Snyder. Le rythme n'y est jamais. Des effets de ralenti aux moments les plus inappropriés, des moments d'accélération où tu n'arrives plus rien à lire aux moments aussi les plus inappropriés, et globalement, un film est complètement illisible pour ces scènes d'action. C'est vraiment ce qui me frappe. Donc, si on ne comprend rien et si on ne voit pas très bien ce qui se passe, c'est déjà un petit peu compliqué. Mais le film, pourquoi je vous dis qu'il avait du potentiel? Il y a 2600 ans, un pays, comme je me rappelle plus du nom du pays, on l'appellera le Wakanda, au hasard. Le Wakanda, il y a 2600 ans, était tyrannisé par un méchant roi. Et Dwayne Johnson, acteur que j'aime beaucoup, qui a joué dans les Jumanji, qui a joué dans le dernier Jungle Cruise, ici, va, en tant que soumis, décider de se rebeller et ainsi réussir à devenir un dieu et un héros pour tout un peuple qui libère de son roi en le zigouillant. C'est un petit peu ça. Bon, scène, évidemment d'ouverture, flashback, très bien. Ensuite, que se passe-t-il? Nous arrivons dans le temps présent où ce fameux dieu est de nouveau invoqué parce qu'on a besoin de lui. Pourquoi pas? Et là pourrait arriver un questionnement intéressant sur les super-héros. Créer une réflexion entre les super-héros, avec leurs pouvoirs, capables d'avoir une grande force, de voler, et le monde que nous connaissons. Que se passerait-il dans un monde qui est le nôtre, où il y aurait
des super-héros. Et là, l'idée est clairement que le pays, le Wakanda de Dwayne Johnson, de Black Adam, est de nouveau sous dictature. Et que faire pour nos chers super-héros? Doivent-ils arriver, pénétrer en territoire ennemi, nos super-héros américains, pour tout simplement libérer tout un peuple, ou alors faut-il rester dans une logique très diplomatique des choses et ne pas agir? Et l'idée, c'est de nous placer donc un parallèle, une confrontation entre plusieurs surhumains. D'un côté, Black Adam, qui est un anti-héros, à l'image d'un Wolverine ou d'un Deadpool, qui est donc sanguinaire, il fait le bien globalement, mais très très mal, et avec beaucoup de sang, avec beaucoup de morts, il n'a pas peur d'avoir des morts sur les bras, c'est vraiment ça. Et de l'autre côté, on essaie de nous faire comprendre qu'il y a des super-héros, dont je ne cherche même pas ici à vous retranscrire leur nom, à tel point je les ai complètement oubliés. On remerciera juste au passage le fait que DC se fiche quasiment ouvertement de lui-même, c'est-à-dire qu'ils ont repris des personnages de comics qui ne font que nous rappeler les personnages du concurrent, à savoir Marvel, en termes de design, en termes de pouvoir. Alors évidemment, il y a eu des variantes et des pompages réciproques entre DC et Marvel, mais là c'est beaucoup trop apparent et c'est beaucoup trop casse-bonbon, autant dire les choses. Surtout qu'ils manquent de personnalité, donc on voit que leur pouvoir, et comme leur pouvoir et leurs costumes sont quasiment le même que des personnages Marvel qu'on a déjà vus en plus au cinéma, ils sont parfaitement ridicules. Mais le vrai problème n'est pas vraiment là, finalement ça c'est plutôt rigolo, on trouve que DC passe pour des andouilles, ça changera pas trop de ce qu'on a eu l'habitude de voir certaines années, donc c'est comme ça. Mais le vrai problème, c'est qu'en face de Black Adam, il y a donc ces super-héros, mais qui sont embauchés par Amanda Waller. Amanda Waller, c'est une givrée, une folle, il faut bien le dire, qui était en charge dans les autres films de DC de la Suicide Squad. C'est-à-dire de personnages complètement siphonnés, complètement fous, des méchants plus ou moins, qui devaient accomplir des missions. Et en fait, ça tombe déjà à plat. Parce que viennent beaucoup trop de questionnements, mais inhérentes à cette existence de l'univers étendu. Première question, ces personnages n'ont pas l'air d'être très méchants, donc comment ça se fait que c'est Amanda Waller qui les commande, visiblement, très particulier. Deuxième point, qui tombe complètement à plat par rapport à l'enjeu qui essaie d'être instauré, c'est que justement, si les personnages sont déjà intervenus pour peser sur la scène politique ailleurs que chez eux, pourquoi ils ne reproduisent pas cela ici? Ils passent pour des débiles, au-delà du montage du film qui est catastrophique, où des fois vous avez les personnages super-héroïques qui sont tournés en dérision, mais c'est même pas ces moments d'humour complètement gênants et complètement foirés, c'est même pas ça. Ce sont des moments où le film est tellement raté en termes de scénario, que tu passes d'une scène à l'autre et que ça manque de liant et que ça fait passer vraiment ces super-héros pour des débiles. On est vraiment dans la cour de récréation entre Black Adam et puis ces super-héros qui s'embrouillent pour un tutu, un nunu. Ils s'embrouillent toujours pour les mêmes raisons, ça n'avance pas, on est complètement empêtré dans des gamineries pesantes. Et surtout, un autre problème lié au DCU, c'est que le film voudrait que nos personnages aient cette surprise, cette révélation à un moment donné, que Black Adam est un anti-héros. Et je ne comprends pas pourquoi on doit croire que c'est une surprise. Parce que Shazam nous expliquait déjà qu'un certain Black Adam était plus ou moins un méchant, dans le passé. Donc si on a vu Shazam, on le sait déjà dans ce film, et on n'est pas surpris. Et surtout, finalement, qu'on ne soit pas surpris nous, bon, après tout, pourquoi pas, mais pourquoi les personnages eux-mêmes sont surpris? Ils invoquent Black Adam, ils tuent tous les méchants certes, mais ils tuent de manière complètement sanglante, alors que des fois ils pourraient quand même s'abstenir. Et c'est la première fois que les personnages sont choqués par le fait que ce soit pas un héros super héroïque, traditionnel, gentil, super gentil, jamais méchant. C'est quand même très 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 particulier, donc j'ai pas du tout adhéré à cette idée. C'est dommage qu'il y avait du potentiel, mais ça rime à rien à cause de cet univers étendu. Donc il y a donc cet art des références qui sont pesantes. Alors on a de l'auto-référence, d'ailleurs DC qui te montre des posters DC. C'est pas trop dérangeant, je trouve que le personnage du gamin rappelle trop l'ami de Shazam dans son film, donc ça fait trop personnage doublon et c'est tellement moins bien fichu que c'est pénible, parce que Shazam était un film qui savait vraiment se prendre au sérieux quand il le fallait, qui savait être drôle quand il le fallait. Là t'as l'impression que tout est toujours mélangé, que ça fonctionne jamais, qu'il n'y a jamais d'osmose d'ambiance, qu'on est toujours perdu. En parlant d'ambiance, la musique est totalement râlée pâquerette, elle se veut faussement épique absolument tout le temps, même quand il ne se passe strictement rien. Des personnages qui montent des escaliers, t'as l'impression d'avoir une musique où t'as Batman qui est en train de donner un coup de poing décisif à Steppenwolf. Enfin c'est très particulier et très très désagréable, il faut bien le dire. Clairement on a sorti la playlist aléatoire et puis les musiques tombent comme elles arrivent. Pourquoi pas, après tout, bon, faut bien se faire à l'idée.
Et donc en termes de références, il y a aussi des références donc à Marvel, mais qui sont pas vraiment volontaires, mais qui nous font donc rire, c'est un petit peu comique. Et il y a aussi des références qui me ramènent donc à l'humour, à Clint Eastwood avec les films de western comme Le Bon, la Brute et le Truand. Et le film Le Bon, la Brute et le Truand est ici victime de deux moments de gag qui sont hyper répétitifs. Ce sont les mêmes en fait, quasiment. Il y a une petite variante, mais ça prouve que le film ne tient pas debout, tout simplement. Donc c'est un film qui n'est pas très inspiré, et c'est un film qui va souffrir d'un problème lié justement, encore une fois, à son univers étendu. Chez Marvel, il y a cette intelligence de montrer que lorsque les personnages sont dans leur film personnel où il n'y en a pas d'autres, il y a cette intelligence de nous faire comprendre que les grands personnages puissants de Marvel sont jamais disponibles. Ils sont à l'autre bout de la galaxie, ils sont dans une autre dimension, ils sont sur une mission secrète. Bref, il y a de la vie, tu le sens, il y a de la vie au-delà des films chez Marvel. Et ça crée une cohérence d'univers étendu. Ici, ça ne fonctionne pas chez DC, pour la simple et bonne raison que tous tes personnages restent sur Terre absolument tout le temps. Donc la Terre grouille de super-héros constamment. On avait plus ce problème avec cette histoire de film indépendant. Mais là, on l'a de nouveau, vu qu'on nous a affirmé, on comprend en voyant le film, tes personnages qui étaient là dans d'autres films, bon bah ça y est, on a compris. On est de nouveau dans l'univers étendu. Donc, quand tu nous annonces qu'il y a une menace, et quand tu nous fais des sous-entendus pénibles en termes d'écriture pour nous dire « Oh là là, on va vraiment jamais pouvoir s'en sortir, on n'a pas de surhumain sur qui compter », Superman, Wonder Woman, Aquaman. Et le problème, c'est ça, c'est que comme ils n'ont pas de vie, tu n'arrives pas à construire une vie, mais même artificielle, mais c'est-à-dire que tu dois sentir qu'ils ont des choses à faire, quoi. Ici, je ne comprends absolument pas du tout comment fonctionne cet univers. Ce n'est pas possible. Amanda Waller, elle est en contact avec un super-héros là-dedans, on le voit à un moment donné, mais pourquoi il n'a pas appliqué avant, bon sang? Ce n'est pas possible. Et il faut apprendre à gérer tes échelles de puissance des personnages. Évidemment, tu vas pas appeler Batman pour la mission ici qui est confiée, une mission démoniaque. Batman, il va être complètement largué, il sait pas quoi faire. Mais tu peux amener des personnages hyper puissants. Mais ils sont pas là, mais c'est juste hyper artificiel, parce que normalement, ils n'ont rien d'autre à faire. Et c'est un problème que j'avais déjà un peu relevé dans certains films de DC, mais là, c'est tellement effarant, parce qu'en fait, le film le surligne tout seul, quoi, ce problème. C'est fabuleux, on n'y aurait peut-être pas pensé, mais le film ne fait que ça, parce que l'écriture est vraiment pas subtile pour un sou. Hein. C'est terrible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, moi vraiment il m'a pas convaincu du tout, je suis très déçu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Les performances d'acteurs sont louables, ça joue bien, il n'y a pas de problème.